Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Délétère dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour vous apprendre comment faire vous-même vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser une publication parue cette semaine qui prétend que les 4e et 5e vagues du Covid annoncées dans les médias et par le gouvernement n'existent pas. Ils en prennent pour preuve la courbe de mortalité, toutes causes confondues, de ces 3 dernières années et constatent qu'aucune augmentation anormale du nombre de morts depuis mai 2021. Déjà, rien que ce résumé devrait sévèrement mettre la puce à l'oreille. Car ce qu'on peut comprendre à travers cette analyse, c'est que, premièrement, ils reconnaissent qu'il y a bien une augmentation anormale du nombre de morts avant ces dates, en constatant eux-mêmes les vagues de décès précédentes et qu'elles sont dues au Covid. Deuxièmement, ils reconnaissent qu'il n'y a pas eu d'augmentation importante du nombre de morts depuis que la majorité de la population est vaccinée. Puis, dans leur explication, ils expliquent que le vaccin n'a provoqué que 10 000 morts, pas plus, et que c'est pour ça qu'on n'en voit pas les répercussions sur la courbe. Mais en réalité, leur estimation du nombre de morts de vaccins, elle est totalement fictive. Ils disent ça pour essayer d'expliquer pourquoi on ne constate rien concernant les décès du vaccin sur la courbe, mais il y a en réalité une bonne grosse dissonance cognitive des familles en constatant qu'il n'y a absolument aucune trace des décès du vaccin, qui est donc tout à fait explicable par le fait que le vaccin ne tue pas, mais aussi par la reconnaissance qu'il y a eu une réelle augmentation du nombre de morts par le Covid avant la vaccination et qu'elle est tout à fait visible. Toute personne ayant une capacité de raisonnement normale, non manipulée par l'idéologie complotiste, penserait naturellement en voyant ce graphique qu'il y a eu une augmentation importante du nombre de morts en 2020 qu'on explique par l'arrivée du Covid, et qu'il y a un retour à la normale depuis avril 2021, date à laquelle une grande partie de la population a fini par être vaccinée. Mais, pour coller à leur vision de la réalité et ne pas subir la dissonance cognitive que la réalité scientifique montre à travers ces graphiques, ils sont obligés de déformer les faits en disant que les vaccins, finalement, ils tuent, mais pas suffisamment pour que ça se voit, et que la 4e et la 5e vague du Covid sont une invention pour faire peur à la population. Sauf qu'en aucun cas, ni par les médias, ni par le gouvernement, il a été dit que ces vagues sont des vagues de mort, ce sont des vagues de contamination. Ils ont là encore modifié leur réalité des choses pour croire que ce qu'ils entendent dans les médias est faux en prenant la courbe des morts du Covid, mais les médias et le gouvernement disent bien que ce sont des vagues de Covid, pas des vagues de morts du Covid. Les deux étaient liés avant la vaccination, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Mais bon, vérifions quand même tout ça, car même s'ils prennent volontairement ou pas, et consciemment ou pas, les mauvaises données, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément eu une 4e et une 5e vague. Prenons donc les résultats de Covid Tracker France sur Google, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Nous avons tout de suite le nombre de cas de Covid qui s'affiche. Prenons sur toute la période. Et là, on remarque qu'entre fin mars et fin mai, il y a eu une 4e vague de cas, puis, entre juillet et fin septembre, il y a eu une 5e vague. C'est incroyable comment les choses décrites par les médias et les gouvernements prennent du sens quand on prend les bonnes données. Non pas que les médias ou le gouvernement soient des plus fiables, ici, lorsqu'ils parlent de 4e et de 5e vague, c'est une réalité. Maintenant que les choses sont expliquées correctement, il ne reste que 2 possibilités pour les complotistes qui sont soit d'accepter qu'ils déforment leur vision des choses pour se créer une vision totalement fausse de ce qui se passe et se remettre très sérieusement en doute en acceptant la description plus scientifique des vagues de contamination, de morts et leur lien avec l'efficacité de la vaccination, soit de continuer à trouver d'autres excuses, toujours en dehors de la réalité, qui expliquent de façon beaucoup plus bancale, voire totalement incohérente, comme ici, ce qu'il se passe avec cette pandémie. Voilà comment la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie et les aura conduits à partager cette désinformation. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense de victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Complotiste Délétère.